Je suis pauvre. Et j'habite dans un appartement 2 pièces en bordure de ville. Et c'est assez difficile les 30 derniers jours du mois. Je suis étudiante en lettres modernes dans une grande ville. J'ai donc des amis avec une grande mixité culturelle. Des personnes de couleur, des riches, des pauvres, etc. Je suis assez sociable. Et c'est souvent qu'on m'invite pour une fête, une soirée ou même juste un cinéma. Ce qui est plutôt pratique car, comme ça, j'esquive de me retrouver seule, sans avoir à manger dans le frigo. Ce que je veux vous raconter a commencé quand je suis partie en vacances, dans la famille d'un pote il y a même pas un an. Un mec sympa, famille riche, papa, maman étaient dans une banque, tout ça. Des gens cool. Et une grosse baraque pour nous pendant les vacances d'été. Du moment qu'on rangeait, et qu'on était poli avec la vieille voisine. Tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de meurtre ou de malédiction indienne pendant les vacances. La maison était immense. On a commencé à faire des conneries dans les chambres, genre château fort avec les coussins, des jeunes qui s'amusent comme des gamins, c'est vrai. Malgré plusieurs jours dans la maison, j'avais encore du mal à m'orienter. Faut dire que j'ai toujours eu un mauvais sens de l'orientation. Je me suis déjà retrouvée dans le village d'à côté en me baladant à vélo, parce que j'avais pris un chemin à la place d'un autre. Quand je commençais à me faire un plan dans la tête, la maison semblait changer. La première fois que je me suis retrouvée à l'autre bout de la demeure, au lieu du salon où nous avons fait nos quartiers, j'ai mis ça sur le compte de l'état avancé du taux d'alcool dans mon sang. Mais ça a continué, même durant la journée. J'ai jamais été une grosse buveuse. Je bois en soirée, et quand il faut s'amuser. Mais en journée, ou comme ça, j'ai du mal. J'étais donc assez rapidement perdue dans cette maison. Et il semblait que j'étais la seule. On était 5. Mon pote, un couple d'amis, une amie, et moi. Et j'étais rapidement devenue celle qui allait chercher les bières dans la cave, à l'autre bout de la maison. Tout simplement parce que j'étais celle qui buvait le moins. Quand j'étais accompagnée, je ne me perdais pas. Et il me semble que personne ne se soit perdu à part moi. La dernière semaine a été vraiment le centre de tous les hasards. Parfois j'allais au milieu du salon, alors que je voulais aller aux toilettes. Je sortais d'une pièce pour finir par y revenir. J'ai fini par rester soit dans le salon, soit dans ma chambre, par peur de me perdre. Et puis est arrivé le dernier jour. On avait empaqueté les affaires dans le couloir d'entrée principale. Et on était parti boire une dernière bière pour fêter les belles vacances qu'on avait passées. Après 1 ou 2 bières, j'ai eu une envie pressante. Je me suis donc décidée à aller pisser dans les toilettes les plus proches, pour ne pas me perdre. Et c'est là que je me suis perdue. Le couloir décrépissait à vue d'œil. Le papier peint tombait, et il y avait des morceaux de plâtre sur le sol. J'ai fini par trouver les toilettes, ayant à peine remarqué tout ça. Assise sur le trône, j'ai commencé à voir des insectes passer en dessous de la porte. 1 ou 2. Étant à la campagne, j'avais pris l'habitude. Mais on était vachement dans l'intérieur de la maison quand même. Je me suis relevée, j'ai reboutonné mon pantalon et je suis sortie. Répondant à des SMS sur le chemin du retour, je ne remarquais qu'à peine des insectes assez nombreux. Finalement, en butant sur une porte, j'ai relevé la tête. J'étais au milieu d'une maison dévastée. Il y avait des planches devant les vitres, des meubles défoncés. J'étais estomaquée, abasourdie. J'ai tourné la poignée de la porte, qui tenait à peine sur ses gonds, et je me suis retrouvée dans le salon que j'avais quitté quelque temps avant, mais recouvert d'insectes. Je suis restée à contempler la pièce pendant de longues secondes, puis j'ai hurlé. Des insectes commençaient à grimper sur moi. Une masse informe de pattes, de poils et de je ne sais quoi encore. J'ai frappé avec mon portable, et j'ai couru le plus vite possible. Je ne voulais pas me faire attraper par ce flot infâme. J'ai fini par me taper la tête contre un plafond trop bas. Je suis tombée dans les pommes pendant quelques instants. Quand j'ai repris connaissance, je me suis douloureusement relevée et je l'ai vu. Un tapis d'insectes qui se déplaçait rapidement vers moi. J'étais coincée dans un couloir sans porte, face à une mer d'insectes grouillants. J'étais angoissée, terrifiée. J'ai toujours eu peur des insectes. Et là, c'était trop. Trop pour moi. Je pensais ma dernière heure arriver. Mais ils se sont arrêtés à une bonne dizaine de centimètres de moi, formant un cercle autour de moi.
J'étais tétanisée, à bout de nerfs. Les heures sont passées lentement, trop lentement. Je commençais à perdre le combat mental. Je savais qu'ils attendaient que je m'endorme pour grimper sur moi et rentrer dans ma bouche, mon nez ou mes oreilles. Je me suis imaginé des dizaines de fois après ça pourquoi ils ne s'étaient pas rapprochés. J'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les toilettes, dans la maison normale. J'aurais pu croire que ce n'était qu'un rêve. Mais j'avais mon pantalon reboutonné, une bosse sur le front et une fissure sur le portable. Je suis vite allée retrouver mes amis. Il semble que je n'ai pas pris plus que le temps habituel. Nous sommes partis. Je n'ai jamais remis les pieds là-bas, malgré des bonnes vacances globalement. J'ai cru que la maison était le centre de ce phénomène. J'ai commencé à me perdre même à la fac. Je me perdais évidemment jamais chez moi, mais parfois dans mon immeuble. Je finissais au 3e alors que j'habite au 1er. J'ai des amis à moi, je restais dans le salon, ou avec des gens pas loin. J'ai même commencé à avoir des problèmes, car je n'allais presque plus aux toilettes, en dehors de chez moi. Et ça a recommencé. Mais cette fois, c'était bien pire. Je rentrais de soirée, seule. Mon appartement était pas loin, et il y avait un fond d'air assez agréable. J'écoutais un morceau en marchant tranquillement, quand je me suis retrouvée devant le petit commerce du coin. Ce qui n'était pas du tout la direction que j'ai prise. Tout était éteint, et je me suis dit que j'avais dû encore prendre le mauvais chemin. J'ai donc fait demi-tour. Sur le chemin, j'ai commencé à avoir peur de me retrouver dans la même situation que dans la maison. Et j'avais raison. Je me suis retrouvée quasiment à l'autre bout de la ville. Je n'avais pas pu marcher autant. Et surtout, pas sans croiser l'immeuble de mon pote que j'aurais reconnu. J'ai utilisé le GPS de mon portable, et j'ai suivi la route précise qu'il m'indiquait, regardant partout pour être sûr de ne rien perdre, qui pourrait m'aider à sortir d'ici. Je me suis retrouvée dans un coin que je ne connaissais pas du tout. Le portable indiquait que j'étais arrivée chez moi. On était en week-end, et il y aurait dû avoir du monde. Il n'était pas si tard que ça. J'ai cherché un point de repère pour le suivre des yeux, mais je n'ai pas vu l'église assez grande, qu'on voit dans beaucoup d'endroits dans ma ville. En regardant sur le plan du bus, je me suis rendu compte de deux choses. Je n'étais pas dans ma ville. Je ne connaissais pas du tout l'alphabet utilisé. J'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai cherché une place ou un centre-ville. Mon portable m'indiquait l'océan Pacifique. L'air a commencé à puer, salement même. J'avais un début de rhume, et malgré ça, je sentais bien l'odeur de pourriture. Les maisons étaient toutes abandonnées, fermées par des planches. En tournant plusieurs fois, et en cherchant plusieurs endroits, je me suis retrouvée dans une ruelle. Alors que j'étais rentrée dans une grande rue, elle était mal éclairée, et mon esprit qui connaissait assez bien les clichés de films, avec des ruelles obscures et des monstres dans les égouts, me criait de faire demi-tour, ce que j'ai bien évidemment fait. Je me suis retrouvée dans la même ruelle. J'ai eu tellement peur que mon portable a sauté de mes mains. Je me suis baissée pour le ramasser, tout en gardant un œil sur la ruelle. J'ai pris mon courage à deux mains, et aidé de la lumière de mon portable, j'ai commencé à marcher dans cette ruelle. J'ai entendu les bruits d'écrasement, avant de sentir que mon pied avait marché sur quelque chose de gros et de gluant. En regardant ce que c'était, j'ai vu un énorme insecte à carapace, écrasé, rempli de liquide vert poisseux. Ce que j'avais vu dans la maison était plus petit, mais du même modèle. Je pense que ce sont les formes adultes. Sinon ça voudrait dire que ça grandit de plus en plus. Le fait que je ne l'ai pas vu était tellement étonnant que j'ai commencé à éclairer chacun de mes pas, pour être sûre de ne pas en écraser d'autres. J'étais horrifiée. Et j'en ai écrasé d'autres, mais pas que. J'ai aussi eu la sensation que quelque chose grimpait sur moi, plusieurs fois. J'ai tapé, j'ai couru, mais ça semblait toujours revenir à chaque fois que je ralentissais un peu. J'avais la peur au ventre, la sueur ruisselait. La ruelle était trop longue, c'était pas naturel du tout. Les maisons étaient toutes condamnées. Sur l'une d'entre elles, il y avait une feuille de papier avec des indications et des dessins préventifs.
Mais c'était dans l'alphabet que je ne comprenais pas. Je l'ai prise en photo pour montrer à un ami qui fait des études de langue. Mon adrénaline commençait à tomber et mes coups perdaient de la force. Mon portable n'avait plus de batterie et je me suis vite retrouvée sans lumière à marcher dans la ruelle obscure, les mains serrées à frapper mes jambes et les chaussures recouvertes de la matière visqueuse. Un insecte a presque atteint mon visage. Ses pattes couvertes de poils et de petites pinces étaient bien trop proches de mon cou. J'ai crié et j'ai fermé les yeux en courant le plus vite possible. Je me suis retrouvée au milieu d'une autoroute, vide heureusement. J'ai marché en essayant d'alpaguer des conducteurs, mais personne ne s'est arrêté. J'ai fini par trouver une aire de repos, où j'ai inventé un mensonge au mec de la caisse pour appeler de l'aide. À bout de force, j'ai attendu mon pote chez qui j'avais passé la soirée. Je lui avais juste demandé de venir me chercher sans m'expliquer. J'étais à plus de 25 km de la ville, et il a pris un certain temps. Et quand il a fini par arriver, j'étais à 2 doigts de m'endormir sur le parking. Je lui ai expliqué toute la vérité. Il m'a difficilement cru, mais il fallait bien une explication pour la matière visqueuse sur ma chaussure. Une fois rentré chez moi, et le portable chargé, j'ai envoyé l'image à mon ami. J'ai jeté mes chaussures dont la matière semblait ne jamais vouloir partir. J'ai pris une douche, et je me suis endormie. Le lendemain, mon ami en langue m'a expliqué que l'alphabet était l'alphabet glagolitique, un alphabet slave, qui a disparu après l'invention de l'alphabet cyrillique. Il essayait de traduire ce que la feuille disait. Et le peu qu'il avait compris parlait d'insectes et de saints. Il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Si je vous raconte tout ceci, en plus de faire un témoignage, c'est pour tenter de comprendre. Si quelqu'un sait quelque chose en rapport à tout ça, j'aimerais vraiment votre aide. Car juste avant d'écrire ça, j'ai regardé le GPS de mon portable. Et il m'indiquait encore l'océan Pacifique. Même mon ordinateur semble me dire ça. Je suis pourtant chez moi. Mais l'odeur est présente depuis quelques heures. J'ai peur de sortir de mon salon. J'ai dormi sur le canapé cette nuit. Je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Mais j'ai vraiment peur que mon couloir soit remplacé par un couloir plus long, rempli d'insectes. Je n'aurai pas la motivation pour une 3e fois. Si ça devait m'arriver, je finirais par perdre. Ou alors les insectes seront trop gros, et je ne pourrai pas les écraser. Aidez-moi, je vous en prie.